comment dire, je comprends très bien qu'on écrive des romans. Heureusement que je comprends dans cette maison, c'est-à-dire qu'il y ait une excitation portée chez l'auteur par des inventions de personnages et par des divisions du moi, évidemment, puisque, comme le dit Proust, enfin, dans le rêve, il y a, je sais pas, les romanciers dotent des personnages de différentes parties de leur individualité ou de leur moi inconnu, c'est-à-dire de parties qui sont inconnues en réalité. Bon, je comprends qu'il y ait une excitation à ça. Moi, je ne la partage pas parce que je suis très maladroit à ça. Il y a une excitation de l'idée. C'est une chose qui et qui vient tout seul, en quelque sorte. Je travaille très vite parce que ça vient dans les phrases. Je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas des idées avant d'écrire, mais la phrase, enfin ses contours, son ampleur, ses simulations sont soutenus par une sorte d'excitation qui fait que les idées viennent à fleur, quoi, viennent au monde. Je ne me pose pas des problèmes que je dois théoriques ou intellectuels que je vais résoudre. La chose se fait comme ça parce qu'il y a un travail avant, évidemment. C'est ça que j'ai aimé aussi dans Tess, c'est que c'est à la fois c'est le corps de lecture, par conséquent c'est un être transitionnel entre le lecteur et l'auteur, mais c'est le brouillon même, enfin, c'est ça. Et donc, c'est aussi celui qui rature. Voilà. Et qui permet d'écrire directement au propre, comme on disait à la petite école. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une... Je crois que ça n'intéressait pas du tout Valéry d'écrire des romans. La question est là, il aurait très bien pu, parce que quand on voit, là, de temps en temps, je veux dire, il y a chez Test un côté Diderot, un côté du neveu de Rameau, enfin, d'une vivacité drôle, enfin, quelquefois, et qu'on trouve dans le dialogue sur l'idée fixe, ou Deux hommes à la mer, enfin, bon, c'est le neveu de Rameau, enfin, c'est brillantissime. Et dans disons, dans le théâtre, dans Montfaust, les dialogues sont vivants, précis, coupés, etc. Il aurait pu très bien, je crois que ça ne l'intéressait pas du tout. Le marquis sortit à 5 heures, et après, bon, tout le reste suit. Enfin, voilà. Donc il y a c'est ça qu'il y avait considérait qu'il y avait une vanité, enfin, disons, de l'entreprise romanesque qui ne m'intéressait pas. De mon côté, c'est pas tout à fait ça, c'est que c'est pas ça qui me... C'est pas des fictions de personnages qui me font travailler avec le temps, comme dit la chanson. Quelque chose revient enfin, chez moi, c'est-à-dire en même temps je fais des livres, je crois, certains, disons, avec des objets intellectuels un peu complexes ou des objets historiques montés et tout ça. Et quand je les fais, je les interromps pour faire des bulles, en quelque sorte, qui sont des livres plus légers, très rapides, comme Monsieur Test, ou d'autres petits comme ça, L'origine du crime, le temps dont je suis l'hypothèse, ou des machins comme ça. Ce qui revient là, c'est, m'a fait remarquer un ami, c'est l'adolescence.
C'est-à-dire le moment où, en quelque sorte, on vient au monde dans un langage qui commence à devenir adulte. Enfin, voilà. Et on commence à penser quelque chose tout seul. Voilà. Et donc, ce moment est précieux. Le seul roman que je puisse faire, c'est peut-être celui-là, au fond. C'est pas une autobiographie, c'est... je suis un cobaye. Alors, voyons ce qui s'est passé, parce que ça peut intéresser d'autres et ça peut leur rappeler quelque chose. Voilà. Comment fonctionne la mémoire, sur quelle trace, sur quel résidu, comment un univers entier tient sur quelques détails. Enfin voilà, c'est ça. Et donc il n'y a pas, en ce sens-là, d'entreprise romanesque. En effet, bon, je peux, comme j'ai fait, par exemple pour le Gréco, pour Chardin, pourrir la peinture, c'est-à-dire y mêler moi en regardant, c'est-à-dire au fond ce qu'elle sollicite, enfin, et ce qu'elle sollicite me permet de la voir autrement et voilà, d'inventer son texte.